Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant. Comment on fait pour bâtir une marque qui a de l'impact, une marque forte, en partant de zéro? Allez, pour commencer, une petite énigme. Imaginez un peu, on a deux produits. Ils sont strictement identiques, même qualité, tout pareil. Sauf qu'il y en a un qui se vend, 10 fois plus cher que l'autre. La question c'est comment c'est possible? La réponse, elle tient en un seul mot. La marque. C'est tout. C'est ça qui fait absolument toute la différence. Et attention, cette différence, ce n'est pas juste une vague impression. Les chiffres sont là pour le prouver. Une image de marque cohérente peut faire grimper le chiffre d'affaires jusqu'à 33%. C'est juste un levier de croissance phénoménal. Alors, voilà notre programme. On va d'abord explorer cette fameuse différence de prix et comprendre ce qu'est vraiment une marque. Ensuite, on va suivre un plan d'action étape par étape. Stratégie, identité, exécution. Et on finira par le plus important, comment se lancer concrètement. C'est parti. On commence avec ce fameux multiplicateur par 10. Parce que si on arrive à comprendre pourquoi une marque peut justifier un tel écart de prix, on comprend où se trouve la vraie valeur aujourd'hui. On enchaîne. Il y a une idée reçue très tenace. Une marque, c'est un joli logo, quelques couleurs sympas, mais en fait, c'est une des plus grosses erreurs qu'on puisse faire. On va aller voir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. En fait, une marque, ce n'est pas ce que l'entreprise dit qu'elle est. C'est ce que les gens ressentent. C'est l'ensemble des idées, des émotions, des souvenirs. C'est vraiment l'impression générale qui reste en tête. Et ça nous amène directement à l'erreur fatale du débutant, se jeter sur le design en premier. C'est complètement mettre la charrue avant les bœufs. Les pros, eux, commencent toujours par la stratégie. D'abord, on doit savoir à qui on parle. Ensuite, et seulement ensuite, on pense au visuel. Ok, on entre dans le cœur du réacteur, la stratégie. C'est la fondation de tout le reste. On va définir deux choses absolument cruciales. À qui on s'adresse et quelle personnalité on va avoir. Première étape, connaître son public. Et là, il faut se transformer en véritable détective. On va sur Google, on regarde ce que font les concurrents, on traîne dans les groupes Facebook, sur les forums Reddit, de sa niche, bref, on s'immerge pour comprendre qui sont ces gens. Plus on est précis, plus le message va porter. Deuxième étape, trouver la voix de sa marque. Il faut se poser cette question simple. Si ma marque était une personne, elle serait comment? Plutôt du genre blagueuse et un peu rentre-dedans comme Wendy's? Ou alors super sérieuse, experte, un peu geek sur les bords comme Google. Cette personnalité, c'est ce qu'on appelle la voix de la marque. Bon, ça peut paraître un peu abstrait de trouver sa voix. Alors voilà un outil hyper concret, une phrase à trous. On offre quoi, pour qui, afin de bénéfices. Contrairement à la concurrence, nous on différence clés. Cet exercice, ça force à être super clair sur ce qui nous rend unique. C'est simple, mais c'est vraiment puissant. Parfait, la stratégie est posée. On peut maintenant passer à la partie plus créative, l'identité. C'est là qu'on va donner un nom et une âme à notre marque. Alors, pour le nom, il y a plusieurs grandes pistes. On peut choisir un nom descriptif pour qu'on comprenne tout de suite. On peut inventer un mot, comme Kodak, pour être unique. On peut utiliser une métaphore forte, comme Apple, ou on peut utiliser un nom personnel, comme Ben & Jerry's, pour une touche d'authenticité. Mais attention, avant de tomber amoureux d'un nom, il y a des vérifications de base à faire. Est-ce que le nom de domaine en .com est libre? Les pseudos sur les réseaux? Est-ce que ça se prononce bien? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué à écrire? Et surtout, est-ce que ça ne ressemble pas trop à un concurrent? Des questions de bon sens, mais qui sont essentielles. Passons à l'histoire de la marque. Toutes les grandes marques en ont une. Pour la construire, il y a une sorte de recette en 4 temps. D'abord, on expose le problème. Ensuite, on raconte le déclic, le moment « ah ». Puis, on présente la solution qu'on a créée et on finit avec la mission, sa vision pour l'avenir. C'est ça qui crée une vraie connexion. Voilà, on a la stratégie, on a l'identité, on arrive à la dernière grande étape, l'exécution. C'est maintenant qu'on va rendre tout ça visible et concret. On commence avec les couleurs. Et ce n'est pas juste pour faire joli. Chaque couleur envoie un message subconscient. Le bleu, c'est la confiance. Pensez à PayPal. Le vert, la santé, comme Whole Foods. Le rouge, l'énergie, comme Coca-Cola. Et le noir, le luxe, comme Chanel. Le choix des couleurs est donc stratégique. C'est la même chose pour les polices de caractère. Celles avec des petits empattements, les sérifs, font plus traditionnelles. Celles qui sont bien droites, les sans sérifs, font plus modernes, plus nettes. Le conseil en or, c'est de ne pas en faire trop. On en choisit 2, pas plus. Une pour les titres, une pour le texte. Ça fait tout de suite plus pro. Ensuite, le logo. Grosso modo, il y a 3 options. Soit juste le nom de l'entreprise, bien écrit, c'est un logotype, comme Google.
soit juste un symbole, une icône, comme la virgule de Nike, soit un mélange des deux, comme Starbucks. Un bon conseil pour démarrer, un logotype simple et propre, c'est souvent le plus efficace. Et on en arrive au mot-clé de toute cette phase, la cohérence. Il faut que la marque soit la même partout, tout le temps, sur les sites web, sur les réseaux sociaux, dans les emails, sur les emballages et même dans la façon dont le service client parle. C'est cette répétition qui va construire la reconnaissance et la confiance. On a fait le tour complet. Il est temps de tout rassembler et de voir par où commencer. Alors pour résumer, voilà le plan en 7 étapes. 1. On fait ses recherches sur son audience. 2. On définit sa voix. 3. On choisit un nom. 4. On écrit son histoire. 5. On s'occupe de design visuel. 6. On crée le logo. Et 7. La clé de tout, on applique ça partout avec cohérence. C'est un système qui marche. Et pour finir, une dernière chose à garder en tête. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir l'idée parfaite, c'est de commencer et de continuer. Toutes les grandes marques qu'on admire aujourd'hui ont commencé un jour, à zéro. L'important, ce n'est pas d'être parfait tout de suite. L'important, c'est de persévérer.